Tu écoutes l'épisode 186 de S'ouvrir à l'amour, la love story de Marie-Charlotte, redémarrer une nouvelle relation avec son ex. Alors cet épisode, il m'a donné des frissons tellement l'histoire est incroyable. Dans cet épisode, Marie-Charlotte te raconte comment elle a redémarré une nouvelle relation avec son ex en prenant le soin de remettre tout à plat. Et j'espère vraiment que cet épisode va te montrer à quel point d'avoir les bons outils, mais aussi une bonne compréhension de tes mécanismes, ça te permet de métamorphoser tes relations. Si tu as envie, comme Marie-Charlotte, de te faire aider, tu peux commencer le programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors, dans cet épisode, elle nous raconte son mécanisme de fuite qui a fait que elle a gardé l'amour à distance pendant plus de 4 ans. En quoi le bilan qu'elle a fait avec le programme lui a permis de découvrir de nouveaux schémas dont elle n'avait pas du tout conscience, son expérience de l'approche psychocorporelle, comment l'univers a remis son ex sur son chemin. Je n'en dis pas plus, je te laisse écouter. Comment elle a décidé de refaire un essai en utilisant son cœur et sa tête. Quelles ont été les conversations difficiles qu'ils ont eu besoin d'avoir pour redémarrer sur une nouvelle base. Comment elle, de son côté, elle a changé sa manière de faire dans sa nouvelle relation. Et en quoi leur relation de maintenant n'a rien à voir avec celle d'avant. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'histoire de Marie-Charlotte. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Marie-Charlotte qui a suivi le programme S'ouvrir à l'amour et j'ai eu envie de l'inviter parce que elle va vous partager l'expérience qu'elle a eue du programme et aussi ce qui lui a permis de redémarrer une nouvelle relation avec son ex. Alors, Marie-Charlotte, déjà merci d'être présent sur le podcast. Est-ce que tu voudrais peut-être nous expliquer en fait pourquoi tu as choisi déjà le coaching S'ouvrir à l'amour? Bonjour Sandy, merci de l'invitation, merci de me recevoir. J'ai décidé de me lancer dans le programme S'ouvrir à l'amour après avoir découvert la théorie de l'attachement et lu beaucoup de livres de Gabor Maté sur le trauma. Je me doutais bien qu'il y avait des choses, ça résonnait particulièrement en moi et je me doutais bien qu'il y avait des choses à aller creuser et j'identifiais à ce moment-là que je fuyais des choses et notamment dans ma vie amoureuse, je me disais ça va arriver quand ça va arriver et je trouvais la bonne excuse de me concentrer sur un gros projet de reconversion pour ne pas avoir à y penser. Et il s'avère que je suis restée célibataire pendant 4 ans. Et je me suis dit, bon, bah voilà, pour sortir de la grotte, peut-être bénéficier d'une petite aide. Oui, merci pour ton partage parce que je pense que voilà ce côté de fuir, ça touche beaucoup de personnes, donc merci d'avoir partagé ça. La première étape du coaching S'ouvrir à l'amour, c'est le bilan, où justement on fait l'état de tes liens d'attachement, mais également de toutes tes interactions, et je le nomme au sens large parce que pour le système nerveux, c'est vraiment tout l'environnement. Qu'est-ce que le bilan t'a permis de réaliser finalement? Déjà, c'était un drôle d'exercice de revenir en arrière. On a tout ça qui est inscrit en mémoire, c'est sûr, mais de poser les choses sur papier, ça nous fait prendre conscience soi-même. En tout cas, moi, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, mais de le déposer et de recevoir une lecture extérieure et neutre derrière, c'était assez troublant. Je considère être personnellement quelqu'un qui se déconstruit beaucoup, qui s'analyse, etc. Donc une partie de moi un peu égotique aurait pu penser que j'aurais pu y arriver toute seule, mais néanmoins ça m'a été très utile ce regard extérieur. Je pense que j'aurais pu arriver à deviner l'un des schémas qui était j'avais une peur inscrite en moi d'être trahie par le masculin et donc de m'auto-trahir
par rapport à ce que je disais, j'avais l'impression de repousser cette rencontre amoureuse. Mais en tout cas, ton bilan m'a vraiment mis en lumière deux autres schémas. Je m'oubliais et je sauvais les autres pour me sentir aimée. Et aussi, je rejetais le modèle de ma mère et son rôle dans le couple, par conséquent mon féminin. Et ça, je pense que sans ton aide, j'aurais pas pu l'identifier moi-même. Oui, merci. Des fois aussi, dans le sens du système nerveux, en fait, on regarde d'autres choses que seulement, par exemple, l'attachement. Ça peut être d'autres expériences qui aussi impactent. Et c'est vrai que ça aide d'avoir quelqu'un qui lit. En fait, c'est un bilan vraiment exhaustif sur l'ensemble de nos relations. Donc, beaucoup de personnes me disent, ah, il y en a un, c'est sûr, j'identifie, mais les autres, j'aurais pas toujours pensé. Et puis, des fois aussi, simplement que ça soit une confirmation, ça pose des mots sur ce qu'on pensait et ce qu'on doutait, en fait. Oui, ça permet d'aller plus vite. Ouais. Et la deuxième étape, c'est ce fameux travail sur le corps, la journée passée. Comment c'était pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais ici partager? C'est vrai que je l'ai pas forcément dit en introduction, mais en plus de sentir que c'était le bon moment pour moi de faire un coaching sur l'amour, c'était l'approche psychocorporelle qui m'intéressait beaucoup. Je le considère encore un peu, même si ça a changé, mais j'ai toujours considéré que j'étais très déconnectée de mon corps. Et donc, je voyais l'opportunité avec ce coaching-là de retourner un petit peu à ma base primitive d'une certaine façon, à quelque chose de beaucoup plus basique, on va dire, primitif, oui. Et pendant le massage sur le ventre, je me souviens de beaucoup de douleurs parce que c'est vraiment des appuis qui sont faits, mais on le fait en toute confiance. En tout cas, moi, j'étais avec Elena et j'y allais vraiment les yeux fermés et que j'avais d'ailleurs. Et l'expérience, j'ai eu quelques tremblements, mais surtout énormément de glaire. Et j'ai l'impression que c'était tout ce que j'avais retenu en moi qui a commencé à sortir à ce moment-là et qui a continué avec tous les breathwork que j'ai pu faire avec toi par la suite. Oui, et c'est un travail, en fait, quand on déprogramme lors de la journée passée, en fait, on désamorce un mécanisme. Et après, le temps va faire que le système nerveux, au lieu de proposer l'ancien mécanisme, il va proposer le nouveau mécanisme. Et donc, avec le temps, en fait, ces nouveaux mécanismes entrent en place. Qu'est-ce que toi, t'as remarqué, en fait, ou ressenti comme changement après cette journée? Donc, ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois après. C'est tout bête, mais on a reprogrammé avec Elena je sais plus dans quel contexte c'était, mais on a reprogrammé quelque chose et je me visualisais moi, la nouvelle moi, qui faisait ces étirements tous les matins, etc., qui mettait tout en œuvre pour les faire en déplaçant le poids. Et c'était assez sidérant de voir que du jour au lendemain, ça s'est imposé à moi très naturellement. Et donc, ça doit faire un peu plus d'un an que j'ai fait cette reprogrammation et bah, tous les jours, j'arrive à maintenir cet étirement du poignet notamment, etc. Et c'est marrant de voir comment ça s'est fait avec un si grand naturel. Mhm. Et dans tes relations, dans le ressenti, est-ce que tu as ressenti d'autres choses? Dans les relations sentimentales ou au général, Ou en général ou sentimental comme tu veux. non, je peux pas. Là tout de suite, je peux pas sortir d'exemples. Je dirais peut-être quand même une meilleure clarté sur les ressentis. Ouais, ben ça en fait c'est vraiment ce côté ressenti, ce côté instinctif, c'est souvent ce qu'on me donne comme retour après cette journée. C'est comme si on a recablé différemment et qu'il y a des nouveaux automatismes qui s'enclenchent. La dernière partie de l'accompagnement, c'est le coaching. Et en quoi les outils du coaching ou le coaching a pu t'aider pour toi? Ce coaching, pour moi, il est arrivé au bon moment où, grosso modo, j'avais l'impression de vivre ma crise d'adolescence à 40 ans, mais il n'est jamais trop tard. Et j'y ai vu, d'une certaine façon, une autorisation à me donner de la valeur et à matérialiser cette valeur en osant poser des demandes ou en osant dire non, en réduisant autant que possible le people pleasing et des choses comme ça. C'est vraiment à ce niveau-là, personnellement, que j'ai ressenti un shift, en tout cas, pour moi. Oui.
Et je pense, un des meilleurs cadeaux de reconnaître sa valeur, un des meilleurs cadeaux qu'on puisse se faire vraiment sur le long cours. Ça nous permet aussi d'être en relation sans se suradapter, en se sentant d'égal à égal. Donc c'est vraiment, je dirais pour moi, l'étape la plus importante pour être bien avec soi et avec les relations. Mm. Maintenant, parlons de ton ex. Avant le coaching, est-ce que tu veux bien nous expliquer, alors tu l'as un peu expliqué en tout début, qu'est-ce qui a fait quelles étaient les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés? C'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années, avec qui on a eu des relations on and off et jamais trop officielles jusqu'à la période du Covid où on a décidé de vraiment se lancer dans une histoire d'amour. Et c'était un contexte très particulier. Il vit à l'étranger et on ne pouvait pas se voir très régulièrement, beaucoup d'échanges téléphoniques, beaucoup d'incompréhension vu que on n'est pas face à face pour, par exemple, comprendre quand l'autre fait une blague ou pour rassurer, etc. Donc la situation de l'époque a beaucoup pâti, mais il y a eu une énième dispute à laquelle j'ai décidé de ne pas redonner suite. J'y voyais une forme de protection de moi. Et suite à cette rupture, on ne s'est pas parlé pendant 4 ans. Et moi, je reste pas. Il n'a jamais été question dans ma vie que je reste amie avec mes ex. Et il y a eu un événement qui a un petit peu chamboulé cette résolution catégorique que j'avais. Mm. Alors là, je pense que tout le monde a envie d'entendre la suite. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Oui, donc moi personnellement, je crois aux signes. Des fois, j'en vois un peu trop, des fois, j'arrive pas à les voir, mais là, je pense que c'en était clairement un. On est dans deux pays différents et je pensais avoir acheté des billets de train pour une destination. Et il s'avère qu'au moment où je réserve mon hôtel pour cette destination, je me rends compte que en fait, j'ai pris des billets de train pour là où il vit. Et ça faisait 4 ans que j'étais pas retournée dans cette ville-là. Ça m'a un petit peu tétanisée sur le coup. J'ai mis des semaines, voire des mois, un mois même, à savoir s'il fallait que je le recontacte, si c'était l'univers qui me l'avait remis sur mon chemin, etc. Et j'ai attendu jusqu'au dernier moment pour lui écrire, pour savoir si c'était disponible pour prendre un café. J'y allais vraiment en toute candeur parce que je me disais, bon voilà, si je veux le voir, c'est pour clôturer une bonne fois pour toutes ce qu'on n'a pas pu se faire en face à face, etc. Et on s'est vu autour d'un verre. On a beaucoup reparlé de notre histoire, on a échangé nos points de vue et je lui ai touché la joue à un moment donné. Et c'est fou, mais moi personnellement, ça m'a renvoyé au visage tous les sentiments que je pensais avoir, pour lesquels je pensais avoir fait le deuil. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je les avais mis sous le tapis, dans une boîte, un coffre-fort fermé à quintuple tour. Et donc, ce soir-là, je me suis pris une vague de sentiments dans la figure. Et on a continué à échanger. Et j'ai mis bon, la vague de l'émotion un peu de côté parce qu'on fait pas forcément tout ce qu'on veut juste parce qu'on ressent de l'amour. Est-ce que c'est vraiment pour autant qu'il faut reconstruire quelque chose? Et c'est nos échanges qui ont vraiment, qui nous ont donné envie de se redonner une chance, en fait. Voilà, Ah bah écoute, grosso modo. rien qu'à t'écouter, j'ai la chair de poule. Quand tu m'as écrit ça, j'étais super heureuse pour toi. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'email que tu m'as écrit, c'est Sandy, en fait, j'ai recommencé une vraie nouvelle relation avec mon ex. Est-ce que tu veux peut-être expliquer qu'est-ce que tu as fait de différent en reprenant en fait avec lui pour reposer une nouvelle base finalement? Bah, déjà, tout simplement, dans une première étape, on est revenu sur ce qui s'est passé, sur la rupture. On a échangé sur nos points de vue. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était que même si on avait envie que l'autre soit d'accord avec notre point de vue,
on acceptait que on avait vécu, même si on avait vécu la même situation, on acceptait que l'autre avait un point de vue différent. On est beaucoup revenu sur notre relation, sur ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on pouvait améliorer. Et on a vraiment posé les armes, posé les cartes sur la table et on s'est donné l'opportunité de partir sur une vraie page blanche et de communiquer aussi ce dont on voulait pour la suite. Et ça m'a énormément rappelé les séances de coaching où tu annonces dans les premières sessions directement qu'il faut pas avoir peur à poser des questions assez directes. Alors peut-être pas au premier dating, mais veux-tu des enfants? Quel est ton objectif de vie à 5, 10 ans? Voilà, enfin, par exemple. Et on a vraiment tout posé à plat. Et moi, dans ce nouveau chapitre de mon histoire, je m'attendais pas du tout à vivre autant de vulnérabilité, en fait. Peut-être que ça s'entend quand on lit les schémas, enfin, quand on écoute les schémas amoureux que je peux avoir. J'avais une fâcheuse tendance un petit peu au contrôle et je me suis beaucoup cachée derrière des principes de développement personnel, de communication non violente, etc. Mais ce nouveau début d'histoire, vraiment, ça m'a forcée à être moi et je me suis autorisée à être chiante, ce que personnellement je jugeais être chiant, demander un peu plus d'attention, etc. J'ai essayé de le faire avec la procédure de la demande que tu nous partages, mais c'est sorti beaucoup plus brutalement. Et en fait, j'y ai vu de la beauté parce que c'était la vraie moi qui essayait pas de se cacher derrière quelque chose de parfait, etc. Et j'étais si touchée de son accueil, en fait. Et à aucun moment, ça fait maintenant plus de 6 mois que nous sommes à nouveau ensemble, à aucun moment il n'a porté de jugement ou s'est dit c'est quoi cette folle, etc. Vraiment, sa bienveillance, j'ai vraiment eu l'impression d'en avoir fait l'expérience avec ce nouveau chapitre comparé à notre première histoire avant. Mhm. Bah, Voilà, c'est un petit monologue, pardon. Ah non, non, mais t'as dit tellement de choses, je trouve tellement de pépites. La première, c'est, ben oui, des fois dans une dispute, on a deux perceptions de la même situation, on voit les choses de manière différente et ça se passe dans quasiment le 100% des disputes entre deux personnes, tout simplement parce que on voit pas ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre cœur et prendre le temps de mettre à plat, d'essayer de comprendre ce que l'autre a voulu dire, a ressenti, etc. Bah souvent, comme tu l'as si joliment dit, bah on baisse les armes. On comprend, bah voilà, ça c'était sa perspective peut-être par rapport à son histoire personnelle ou ça c'était peut-être plus par rapport à moi et c'est cette compréhension de l'autre dans toute sa palette, dans toute sa vulnérabilité, c'est ça qui fait le lien. C'est Mm. ça qui fait que on tombe amoureux de l'autre personne, on a envie d'être là pour l'autre et on a envie Mm. d'échanger et d'interagir et j'ai trouvé super beau et c'est vraiment le dépassement de la blessure de l'énergie féminine où tu as dit bah j'ai fait tomber le masque en fait où j'ai été Mm. capable de me montrer vulnérable avec bah des fois toute ma palette, des fois ça sort pas toujours diplomatiquement, moi non plus. Mm. Tu peux demander à mon mari, c'est pas toujours diplomatique, mais ce qui est beau et ce qui renoue le lien, c'est de voir que bah voilà, avec tout ça, bah on a quelqu'un en face de nous qui nous accepte, nous accueille, et ça répare beaucoup de choses. Ça Mm. guérit beaucoup de choses au niveau du lien et de l'attachement. Donc, bah, Mm. merci beaucoup. Et c'est beau de voir aussi tous les échanges, toutes les discussions que vous avez eues. Je dirais de remettre à plat ce qui allait bien, ce qui allait pas, la discussion, vos projets d'avenir, pour repartir en fait sur une nouvelle base. Et pour moi, je pense que vraiment, si on fait ce travail-là, en fait, c'est vraiment possible de recommencer une toute autre relation. Je sais pas si tu voudrais dire quelque chose là-dessus. Ah si, si, clairement, je connais cette personne depuis très longtemps, je l'ai côtoyé à différents niveaux, etc. Mais j'ai vraiment l'impression de le redécouvrir avec ce nouveau chapitre de notre histoire. Je m'autorise à me laisser surprendre là où je pense que précédemment, je l'ai beaucoup mis dans des cases en me disant de toute façon, il est comme ci, il est comme ça, il changera pas sur ci, il changera pas sur ça. Et là, ce qui est nouveau, c'est que je m'autorise vraiment à l'accepter dans son entièreté et à le laisser me surprendre.
Et jusqu'à présent, ça a été vraiment que personnellement pour moi, j'espère qu'il saura dire la même chose, mais que des belles surprises. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si chaleureux, si bienveillant. Enfin, je savais que c'était un trait de sa personnalité, mais pas comme ça. Et puis, il me surprend en faisant des références à mes croyances à moi, mais sans aucune moquerie non plus. Donc, je crois on se rend compte que l'univers s'est engagé dans notre histoire d'amour et on a vraiment tous les deux très envie de saisir cette nouvelle chance parce que s'il n'y avait pas eu cette erreur de destination de billet de train, je pense que je serais restée dans mon ego et je l'aurais jamais contacté. Et peut-être qu'une partie de moi sur mon lit de mort l'aurait regretté, mais je peux du fond du cœur dire que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, cette erreur de billet de train. Je suis très reconnaissante de ce début d'histoire. Bah écoute, ça c'est vrai que c'est un très joli coup de puce. Alors moi je crois en l'univers, je crois que si des âmes sœurs doivent se re-rencontrer, même si elles se sont séparées, elles se re-rencontreront. Ça j'en suis intimement convaincue et merci pour ce partage. Je pense que ça va aussi redonner du baume au cœur à beaucoup de personnes. Dernière question, à qui tu recommanderais le coaching S'ouvrir à l'amour? Tout simplement à toutes les personnes qui, comme moi, ont eu besoin d'un coup de pouce à un moment donné, à toutes ces femmes fortes qui pensent qu'elles peuvent y arriver par elles-mêmes, à qui j'encourage de mettre un petit peu la charge mentale de côté et à oser se laisser accompagner. Je pense que c'est un beau cadeau de pouvoir savoir nos schémas amoureux. Ça permet de faciliter certaines compréhensions et de mettre beaucoup plus de douceur dans sa vie et pas forcément que sentimentale de toute façon. Oui, merci de le rappeler. C'est vrai que des fois, ça paraît logique de se faire aider professionnellement. Et le domaine de l'amour, c'est toujours un domaine où on se dit non, non, mais on va y arriver par soi-même. Moi, j'étais la première à penser déjà ça pour moi. C'est en effet le dernier sujet que j'ai travaillé de tout le développement personnel que j'ai pu faire. Et puis surtout, les films, les séries, les livres, tout nous fait croire que c'est censé être naturel. Alors qu'en fait, oui, bon, l'amour est un des sentiments les plus primitifs, c'est sûr, mais il n'y a pas de recette parfaite. On est tous différents et on construit tous en fonction de nos histoires personnelles. Et c'est important, enfin, je trouve, si on le Écoute, veut, de se faire accompagner. réécouter les dernières minutes du podcast. Je peux que partager ton avis. C'est vrai qu'on est imbibé de ils se marièrent et vécurent heureux, tout se passe naturellement, mais voilà, selon les débuts de notre histoire de vie, on n'a pas forcément des bases qui sont aidantes et quand on voit qu'on commence à répéter le même schéma, c'est l'indicateur qu'il y a quelque chose et que ça vaut la peine d'aller creuser dans ce domaine. Marie-Charlotte, merci beaucoup pour ton partage. C'était magnifique à entendre. J'ai aussi beaucoup aimé que quand tu as dit, voilà, il y avait le cœur qui était à 2000% là, mais on a aussi pris soin de vérifier avec la tête. Donc, merci encore de partager ton histoire aux personnes du podcast. Avec plaisir, Sandy. À très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.